La gestion collective avec Mara Dobrescu qu'on rejoint du côté de Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Vous nous parlez d'un fonds assez célèbre, même Eurose ce matin. Oui, c'est un fonds d'allocation défensif, donc investi principalement sur les obligations et dans une moindre mesure sur les actions, jusqu'à 30%. C'est donc un fonds qui peut constituer un cœur de portefeuille pour des investisseurs qui ne veulent pas prendre trop de risques sur leur placement. Alors les investisseurs peuvent compter ici sur une équipe expérimentée chez DNCA. Il y a Jean-Charles Mériot, que vous connaissez bien sur la partie actions. Il gère déjà avec succès le fonds Centifolia sur les actions françaises. Il y a également Philippe Champignol sur et enfin un troisième gérant, Jacques Sudre, qui a rejoint l'équipe en 2013. Et ces trois gérants sont aussi investis à titre personnel dans la stratégie. C'est à notre avis un bon moyen d'aligner leurs intérêts sur ceux des investisseurs. Concrètement, Mara, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds Eurose? Oui, alors on trouve tout d'abord une action qui a été progressivement renforcée depuis 3 ans. Elle s'élève aujourd'hui à 27,5% de l'actif dans le dernier portefeuille collecté par Morningstar pour le fonds à fin 2014. Et cette poche, elle est gérée avec la même approche value, disciplinée, qui a fait le succès de Centifolia et avec un horizon d'investissement de long terme qui se traduit par un faible taux de rotation. Donc on va y retrouver de longue date des valeurs telles que Sanofi, Orange ou Vivendi. La poche obligataire, elle est plus agressive. Elle est exposée à environ 40% à des titres de notation high yield comme ArcelorMittal par exemple, ou des titres non notés dont le rendement est attractif selon le gérant, même s'il reste sur des échéances courtes de 1 à 3 ans pour justement ne pas cumuler risque de crédit et risque de taux. Et le solde de cette poche, environ 17%, est investi en obligations d'État italiennes et espagnoles qui, là encore, devraient bénéficier, selon l'équipe, des opérations de rachat d'actifs par la BCE. Ça donne quoi en termes de performance? Alors c'est clairement un fonds qui a largement fait ses preuves sur le long terme. Il a battu plus de 80% de ses concurrents sur 3, 5 et 10 ans à fin mars 2015. Il a aussi mieux protégé le capital des investisseurs à la baisse au cours d'années comme 2008 et 2011. Mais il n'a pas non plus raté les points d'inflexion à la hausse dans des années comme 2009 et 2012. Donc pour résumer, on peut dire que c'est un fonds d'allocation qui a bien rempli son rôle. Alors l'année dernière, la performance a été plutôt en ligne avec la catégorie, 4,2%. En fait, le fonds a été favorisé par sa poche action supérieure à celle des fonds concurrents, aussi par les obligations italiennes et espagnoles en portefeuille, même si certains concurrents étaient investis, eux, sur des maturités plus longues et donc ont ainsi davantage bénéficié de la baisse des taux qu'on a vue en zone euro. Voilà donc pour les histoires de performance. Si on fait un peu la synthèse, Mara, est-ce qu'il y a du vert ou est-ce qu'il y a quelques bémols qu'il faut mettre en avant? Et du coup, en synthétisant, qu'est-ce que vous nous proposez comme note? Oui, alors comme vous le savez, DNCA a récemment signé un accord en vue de son rachat par Natixis AM. Nous nous attendons néanmoins à ce qu'elle conserve en fait une large autonomie au sein du groupe Natixis et il ne devrait donc y avoir aucun impact sur la gestion d'Eurose. Donc pour résumer, avec 3 gérants expérimentés, une approche qui a été appliquée avec une grande cohérence sur le long terme, ce fonds a clairement les moyens de ses ambitions et sa note a été relevée de bronze à silver. Merci beaucoup Mara Dobrescu donc sur ce fonds Eurose signé DNCA. Mara Dobrescu, analyste de fonds chez Morningstar.